Noël, les châteaux réouvrent. Grand début d'émission en fanfare. On est trop content, on vous a prévu une spéciale château avec 3 types de châteaux à aller découvrir. D'abord, un château pour une visite en famille. Et là, c'est Mathieu Bibard qui va nous en parler. Salut Mathieu. Bonjour Amélie. Pour évidemment le château de Montpoupon. Plein de choses à découvrir en famille, on va le voir dans un instant. Un château aussi pour passer une nuit de rêve. Et là, on va aller direction Artigny avec Pascal Vaux. Bonjour Pascal. Bonjour Amélie. On est bien content de retrouver les copains dans cette émission. Et puis, on va aussi vous inviter à aller découvrir des châteaux en visite privée. Je chuchote du coup, comme les vidéos ASMR du Clos Lucé, avec Adrien Bourgois. Salut Adrien. Salut Émilie. Je suis ravie de vous retrouver tous les trois. On va rentrer par toutes les portes des châteaux, vous l'avez compris dans cette émission. On commence avec toi, Adrien, avec J'aime le Val de Loire. Tu es spécialisé dans les visites un peu découvertes, Tout à fait. intimes. Et là, tu nous proposes 2 châteaux à visiter, un dans le 37, un dans le 41, En effet. à visiter en visite privée. Tout à fait. J'ai en effet choisi deux châteaux qui ont un historique familial. Les 2 châteaux que je mets en lumière au cours de ces visites privées sont des châteaux qui ont plus de 300 ans d'histoire, dont les propriétaires possèdent les châteaux depuis plus de 300 ans. Ils habitent encore dedans? Ils habitent encore dedans. Ouais. La première visite, donc on est au château de Mélé, à 5 minutes de Vendôme. La visite privée aura lieu le 6 juin, dimanche 6 juin. Ah, c'est bientôt ça, dis donc, c'est cool. C'est bientôt, en effet. Oh, il est marrant ce château. Je ne le connaissais pas, tu vois, je le découvre. Eh bien voilà, c'est l'idée de ces visites privées, c'est de faire découvrir des lieux un petit peu moins connus. Donc on a dit donc dimanche 6 juin, Ouais. donc à y découvrir des intérieurs 18e siècle, avec 400 mètres carrés de cuisine en sous-sol voûté. Ah ouais. Ça, c'est vraiment la petite pépite du coup de ce château. Et puis également un magnifique cadran solaire sur parquet qui est quelque chose d'unique en Europe et que vous pourrez découvrir du coup lors de cette visite faite par les propriétaires, donc au château de Mélé le 6 juin. Ça, c'est génial. Il y a encore de la place Alors, j'imagine, réservation obligatoire en effet pour respecter en les jauge protocoles. limitée. Ouais. Et puis donc la seconde visite, donc le château de Champchevrier à Cléré-les-Pins, la visite privée qui aura lieu donc le dimanche 13 juin. Ah ouais, il est beau ce château de Champchevrier. En effet, donc là un château qui fait grande demeure bourgeoise d'extérieur, mais qui a vraiment des trésors à l'intérieur, comme une collection de tapisseries, l'amour des dieux qui est vraiment conservé dans un état impeccable. Et donc, du coup, également, en exclusivité pour cette journée du 13 juin, la présence de l'artiste Diego Movilla, qui présentera et qui sera présent, du coup, pour présenter l'exposition qui a lieu cette année sur le thème du fil perdu. Je ne vous en dis pas plus, il faudra forcément y aller pour découvrir cette visite et cette exposition. Génial. Juste pour info, ça coûte combien à peu près une visite privée? Alors là, On sache combien budgéter pour la famille ou le couple? Quasiment au même tarif pour les 2 châteaux. On est à 10 € pour le château de Mélé par personne et 9,50 € pour le château de Champchevrier. Donc pour réserver une adresse, jmlevaldeloire.com. C'est inscrit sur votre écran, cher ami. Tout à fait. Donc pensez bien à réserver en avance pour respecter les protocoles. On a imposé des créneaux de visite pour que les visites guidées se passent dans les meilleures conditions possibles. Et puis si d'autres lieux sont intéressés et nous entendent, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Appel au château en visite privée, ça c'est fait. Ça y est, c'était notre premier volet. Château en visite privée, merci beaucoup, cher Adrien. Et tout de suite, un château pour une visite en famille. Mais là, c'est pas un château en visite privée, c'est là, on a le droit de réinvestir. Montpoupon, en vrai. Mathieu Bibard va nous en parler tout de suite. On rappelle un petit peu les fondamentaux du château parce que Montpoupon, il est particulier, il a son caractère aussi. Il a son caractère, il a cette prestance, si on peut dire, sur cet éperon rocheux. Un château médiéval détruit pendant la guerre de 100 ans, reconstruit à la Renaissance et qui est, on va dire, le témoin, le gardien donc, de 3 vallées et qui est encore aujourd'hui habité. Un château entièrement meublé aussi, c'est sa particularité. Et tout au long de cette visite, on vous fait vivre la vie de château. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Le château, le musée, son parc également, pour passer un bon moment en famille, entre amis, à la découverte comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu, des petits soldats? Des petits soldats de plomb, en effet, oui. C'est l'actu, c'est l'expo qu'on n'a peut-être pas eu le temps de découvrir et qu'on peut continuer à découvrir, les prolonger. Oui, tout à fait. Alors, en 2020, on avait mis en place cette exposition sur les soldats et figurines en plomb de la maison CBG, une très vieille maison française qui existe encore, qui est à côté de Bourgueil, qui fabrique on va dire, les ancêtres du Playmobil ou du oui, Lego. C'est ça, c'est vrai. C'est une marque, bien sûr. Donc, ces petits soldats de plomb qui étaient offerts aux enfants, et c'était le cas ici à Montpoupon, à Solange de la Motte Saint-Pierre, lorsqu'elle était enfant. À chaque anniversaire, on lui offrait des soldats de plomb et il y a une collection
exposition assez importante au château de Montpoupon. Et on a eu l'idée de remettre en avant aussi encore ce jouet qui est devenu plus en fait un objet de collection aujourd'hui qu'un jouet proprement dit. C'est les grands enfants qui jouent avec ces petits jouets-là, j'ai l'impression. En effet. Et plusieurs scènes sont présentées dans différentes pièces du château, différentes thématiques, parce que c'est vrai qu'on pense soldats de plomb, les soldats napoléoniens, etc. Mais en fait, vous avez énormément de choses autour de la vie de la ferme, la vie religieuse, la mode. C'est un peu comme les peintures d'époque, j'allais dire, il y a les scènes de guerre, mais il y a aussi toute la vie quotidienne. Voilà, exactement, on apprenait la vie quotidienne, l'histoire également, à travers ces soldats de plomb et ces figurines en plomb. On reconstituait des batailles, des scènes de vie, etc. C'est assez amusant et c'est très beau à voir aussi, parce qu'il faut imaginer tout ce travail-là qui est réalisé à la main, en fait, Bien sûr. au niveau des peintures. C'est des petits objets d'art qu'on peut aller découvrir, et là, qui sont mis en scène dans cette exposition qui est donc prolongée. Il y a une autre exposition, alors là, on fait un peu, moi, ça me fait penser à l'histoire aussi de Montpoupon avec la vénerie, et là, on va parler des chevaux. C'est ça, il y a une belle exposition des peintures équestres de Marine, on dit Houssédic ou Houssédic ? Houssédic, voilà, donc Marine Houssédic, qui est une artiste de peinture équestre et également de bronze, comme on peut le voir sur les images. Elle est sortie d'une école de peinture en 1990 et Amaury de Louvancourt, l'actuel propriétaire, lit dans un article une exposition, sa première exposition. Étant galeriste, il va lancer en fait vraiment Marine Houssédic dans le milieu de l'art et Marine Houssédic va développer la peinture, va commencer à se mettre aussi sur le bronze dans le milieu des années 90 et aujourd'hui elle a une réputation mondiale au niveau de la peinture équestre. Ouais, c'est magnifique. On peut la retrouver un peu partout dans le monde au niveau de ses expositions. Là, elle avait une exposition au Portugal, une exposition est aujourd'hui donc montée à Montpoupon pour célébrer les 30 ans de carrière donc, de Marine et une exposition, on a 25 tableaux principalement sur le thème du cheval, de la fauconnerie, des chevaux en mouvement. On a vraiment une très belle exposition qui est présentée dans le Pigeonnier. Et puis, il nous reste quelques secondes quand même pour parler des extérieurs de Montpoupon, parce que là, on était à l'intérieur avec les expositions, mais il y a bien entendu ces extérieurs formidables du château. Également, tout à fait. Donc, il y a le parc avec sa promenade forestière sur à peu près 20 hectares. Vous avez un parcours ultra Covid compatible. Exactement, ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Vous avez 1,5 km de parcours avec des bornes sur la faune, la flore, différents points de vue sur le château, le musée, et puis sur le Châtelet qui vient de terminer sa restauration aussi. Et oui, c'est vrai. Ouais. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. L'échafaudage est enlevé de ce matin, donc c'est super. Ah bah parfait, on attend que vous. C'est génial. C'est ça, la concordance des dates pour une fois. Merci beaucoup Mathieu d'être venu nous parler de la réouverture du château de Montpoupon. Vraiment le château à visiter en famille. C'est à Céry-la-Ronde, c'est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Les entrées sont entre 5 et 10 €. Oui, mais on est nombreux dans la famille, mais c'est pas grave. Il y a le pass famille, chers amis. Je vous envoie sur le site pour toutes les informations, c'est www.montpoupon.fr. Et puis .com, pardon. Et puis, bien sûr. Non, mais vous avez bien fait. Oh là là. Et puis, dernière entrée dans la réouverture des châteaux, tout de suite, c'est le château hôtel. Et si vous offriez aussi une nuit au château, c'est ce que propose Artigny. On part en direction de Montbazon avec notre cher Pascal Brault. C'est vraiment une nuit de rêve qu'on nous propose à Artigny. Rafraîchissez-nous la mémoire un petit peu. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le château d'Artigny ? Déjà, c'est le dernier château construit en Touraine. Donc, il a un siècle. Le style, c'est 18e siècle, mais donc il a été construit par François Coty. Un grand industriel de la parfumerie. Parfumeur, exactement. Donc, voilà. Donc, nous, comme c'est beau. On a envie de faire vivre une expérience en tant que... Voilà, une expérience château, de pouvoir découvrir le Val de l'Indre aussi. C'est magnifique. On a une belle terrasse qui domine l'Indre. Donc, prendre un verre, ça, c'est une expérience sympathique. Ah non, mais elle est incroyable, cette terrasse. Le brunch devant cette terrasse, on l'a vu un petit peu. Oui, je l'ai fait une fois. Goûter aussi la cuisine de mon chef, Hervé Gutin, qui est un jeune chef vraiment talentueux. Ah ouais. Donc ça, c'est une belle expérience. Allez-y avant qu'il soit vraiment trop étoilé et que vous ne puissiez plus vous le payer, ça c'est mon conseil. À quoi ressemblent les chambres? Parce que se payer une nuit de château, bien sûr, il y a le château, mais après, oh là là, on monte avec son amoureux ou son enfant ou sa mère, si on veut, alors, les et chambres, on va dormir. On respecte le style 18e siècle, mais oui. La particularité, c'est qu'on a 56 chambres, elles sont toutes différentes. On n'a pas 2 chambres identiques. Donc là aussi, ça permet d'avoir... De passer un séjour particulier en fonction. On a des chambres évidemment dans le bâtiment principal, mais aussi dans l'ancienne chapelle. Donc des ambiances différentes. Des vues différentes. Des vues différentes également, vue sur l'Indre, vue parc. Voilà.
Donc le parc, c'est 25 hectares, donc on peut aussi se balader, C'est prendre aussi un Covid vélo. compatible. On c'est met ça à disposition des vélos, et pour les familles notamment. Pour les Mais oui, enfants. c'est ce que j'allais vous demander, parce que souvent on se dit, ouais, mais on va dormir dans un château. Ouais, avec les enfants, bof, ils ne sont pas toujours trop bienvenus, les enfants. C'est le cas, Les Artini enfants adorent, on les considère comme des petits princes et petites princesses. Bah ouais. Donc, ils aiment beaucoup. En général, ils sont vraiment très sages, quoi. À part peut-être les jeunes Russes, les gamins. Bah voilà. Il n'y a Ça pas de c'est Russes dit. à Tours, on va pas. Mais, voilà. Mais sinon, les enfants sont adorables. Et ils sont souvent très, très curieux. Donc, on peut les emmener en pâtisserie, par exemple. On leur met une petite toque. Ah super, il y a des ateliers pour enfants. On a déjà fait des génial. ateliers culinaires pour enfants, évidemment. Oui. Puis il y a un Donc, tennis, ça je sais. Il y a Nice, il y a la piscine. piscine. Alors, le spa, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est réservé Non mais, aux adultes. Mais- voilà, non mais c'est comme les bonbons, c'est des médicaments. Le spa, c'est quand Voilà. on est vraiment tendu, c'est pour les grands. Voilà. Parce qu'il y a le spa aussi, bien sûr. Bah ouais, racontez-nous, il y a des nouveautés au spa? Alors, oui, au spa, on a refait un petit peu les vestiaires et puis on est en train de revoir un petit peu nos différentes prestations. Et on va proposer d'ici quelques mois, je pense, des prestations avec des produits à base de miel, puisqu'on a nos propres Mais abeilles. oui, vous aviez vos ruches. On a nos bien propres sûr. ruches. Donc, on va essayer d'avoir des produits un petit peu plus nature, un petit peu plus... Il y a des événements aussi à Artigny et ça aussi, ça reprend. Le prochain grand rendez-vous, c'est évidemment le retour de la famille Rouillac qui va débarquer avec sa collection de trésors, tous les trésors accumulés cette année par nos commissaires-priseurs. Alors le voilà, notre Emeric, avec son Monet. C'est ça, seront vendus à Artigny. Il y aura un Monet, il y aura également un Rubens aussi. Et on va dire que c'est un des événements majeurs de l'année au château. On est vraiment fiers et ravis d'accueillir Emeric et Philippe Rouillac. On a toujours beaucoup de curieux qui viennent, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui viennent acheter, heureusement. Alors voilà, si vous pouvez enchérir, c'est super. Si vous ne pouvez pas enchérir, vous pouvez quand même Mais aller c'est pas visiter grave, la on peut se collection. faire plaisir. C'est Voilà. ça. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un Monet et un Rubens en Touraine, bien entendu. Et puis bientôt les reprises des soirées musicales, peut-être? Alors, à partir de l'automne, effectivement, les soirées musicales, les brunchs, les ateliers culinaires et énormément de soirées, des soirées à thème. On va réserver plein de surprises parce que je pense que tout le monde a envie de sortir. Tout le monde a envie, en famille ou entre amis, d'aller au concert, d'aller passer de bons moments ensemble. Puis alors, on sera content d'aller dans des bars, mais on sera content d'aller aussi dans un château pour écouter un petit peu de musique. Allez, ça se passe à Montbazon. Je vous renvoie sur artigny.com pour retrouver toutes les infos. Info réservation aussi au 02 47 34 30 30. Bon, les châteaux n'attendent que vous, on l'a compris. Hein. Merci à tous les trois d'être venus nous faire beaucoup de cœur et puis aussi parler de vos châteaux. Merci, messieurs. Merci. À très bientôt. Bah ouais, et puis nous, on se dit à demain dans notre émission, évidemment. Passez une excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. Salut!